avons chanté « J'aime Jésus » et nous avons chanté « Pèlerin étranger ». C'est véritablement ce que nous sommes. L'humain qui n'a pas encore réalisé ça, malheureusement, il va être surpris. Nous sommes tous pèlerins. Amen. Les hommes se battent pour posséder des terres, des territoires, des biens, des châteaux. Mais le jour arrive où, à un moment donné, ça s'arrête. Là, maintenant, il faut avoir une autre patrie. Parce que la patrie terrestre, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu peux te battre, tu peux être extrémiste comme tu veux. Mais à un moment donné, la patrie terrestre, ça s'arrête. Maintenant, tu vas aller où? C'est ça la vraie question. Ton âme, elle va aller où? La mienne, elle va aller où? Pèlerin étranger. Abraham l'a été. Il est sorti de Chaldée où il était pour aller à Canaan. Ça, c'est la première immigration. Après, quand il est parti de Canaan, il est rentré dans la terre promise, dans le pays qu'il a vu au loin, qu'il a salué. Il avait une espérance dans son cœur. Paul écrit, ne soyons pas comme ceux qui sont sans espérance. On peut être affligé, on pleure, mais il ne faut pas que ça nous amène dans un désespoir désastreux. Non, frère, non, sœur. On est croyant. Nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vivons pas pour frère Branham, nous ne vivons pas pour frère Franck, ni pour mon frère Hervé, ni pour mon frère Manassé. Nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est écrit. Un seul est mort pour les péchés de tous. Amen. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. C'est ça notre espérance aujourd'hui. Et nous perdons des gens chers dans notre vie. Ça fait partie du chemin. Mais celui que nous ne devons pas perdre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mari, la femme, les enfants, les biens, tout ça à un moment donné, on le perd. Mais le Seigneur Jésus-Christ, frère, sœur, c'est le seul qui doit demeurer dans l'âme assis. Il est mort, il est ressuscité. Pour que toi et moi, même si nous mourons physiquement, je répète, même si physiquement nous mourons, notre âme ayant été régénérée, ayant cru dans le salut que Dieu donne en Jésus-Christ, la mort n'a plus aucun effet sur nous. Il faut croire ça. Amen. Comment tu meurs? Mais toi, tu as perdu la tête, toi. Comment ça, la mort? Oui, physiquement, je meurs. La parole le dit. Nous tombons comme tombent des princes. Comme tombent tous les humains. Mais celui qui est en nous, c'est pourquoi ce matin, frère, chacun doit se regarder lui-même. Est-ce qu'en moi, celui qui est en moi, est-ce que la vie éternelle là, est-ce que je l'ai? C'est ça le but du salut. C'est qu'à la fin, toi et moi, on soit avec le Seigneur. Mais ça se passe sur terre. Ce n'est pas au ciel. Hein? La vie éternelle là, on ne l'obtient pas au ciel. C'est déjà ici. Donc pendant que je vis, est-ce que j'ai déjà reçu la vie éternelle? Parce qu'après, c'est trop tard. On peut venir faire les sacrements, tout ce qu'on veut, c'est terminé. On peut même le pape peut venir bénir ton corps ou invoquer qui il veut, c'est affaire classée. Ça ne sert à rien. On peut te momifier, on peut t'amener au Panthéon, tout ce que vous voulez, ça ne sert plus à rien. C'est pendant qu'on vit. L'intelligence humaine, elle est trompeuse. Hein? Le brigand à la croix. Son intelligence lui a dit, tu vas être chef d'un gang. Voici comment faire. Il était doué dans son business. Vous comprenez? Lazare était doué dans son business. Mais son intelligence ne lui a pas dit qu'il allait finir à la croix pendu, en train de mourir. Je ne sais pas si nous comprenons. Son intelligence lui a montré comment réussir sa vie. Mais elle ne lui a pas dit ce qu'il attendait à la fin de sa vie. Et puis un jour, il se retrouve là cloué, là où son intelligence l'a conduit. À la fin, il réalise, si je savais. J'ai passé toute ma vie à faire comme ça. J'étais fier, j'étais costaud, des gros bras, bodybuilding, j'avais tout ce qui le compte, n'en parlons plus. Mais bien, il était tout content. Mais voilà que pour un rien, il se retrouve cloué.
Où est mon intelligence? Elle est partie. Où est ma force? Elle est partie. Où est ma beauté à cause de laquelle j'ai rejeté Jésus-Christ? C'est parti. Où sont mes richesses? Il se retrouve seul face à une seule échéance, la mort. Sur quoi il va s'appuyer? Sur quoi à ce moment-là, quand ça va arriver pour toi et moi, sur quoi on va s'appuyer? Tu es à l'hôpital en train de mourir, on te tourne à gauche, on te tourne à droite, on te balade partout. Sur quoi toi et moi on va s'appuyer? Parce que quand tout va bien, on est orgueilleux. On est fier, on méprise Dieu. Ah, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Là, on aurait pu le lire, Apocalypse chapitre 3. On aurait pu le lire. Moi, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Ma vie va bien. Mes enfants se portent bien. Tout le monde est dans ma vie, alors je n'ai pas besoin de Dieu. La mort t'attend devant. Il faut le savoir. Et ce jour-là, aucun de tes succès, aucune de tes réussites ne viendra à ton secours. Ton mari ne peut pas. Ta femme ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il ne peut pas. C'est une chose face à laquelle il est démuni. Hébreux 2, 14. Le seul qui a vaincu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es vivant, tu ne veux pas de lui. Tu fais le beau, tu fais la belle. Parce que ton intelligence obscurcie t'a convaincu. Que moi, Jésus, je sais pas, on aurait pu lire les Écritures. On va faire vite par l'introduction. Paul l'écrit, l'intelligence obscurcie, comment dit ça? Le Dieu de cet âge mauvais a obscurci leur intelligence. De manière à ce que l'éclat de la gloire de l'évangile en Jésus-Christ, ils ne le peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir ça. Amen. Tu ne peux pas. Quand on parle, mais de quoi ils parlent? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quel langage ça? Mais ils ont peur. Oui, c'est normal. Lisons très rapidement, s'il vous plaît. Regardons le livre de Deutéronome, de Josué, chapitre 1. On va lire 2 Écritures, on laisse la place à notre frère Hervé. Très rapidement, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, Josué, le temps que je retrouve ça. Alors Moïse venait de rentrer aussi. C'est simplement pour que ce soit un encouragement pour nous ce matin. Le frère a déjà lancé, il a ouvert la voie. Josué a marché avec Moïse. Il a vu les œuvres de Dieu dans la vie de Moïse. Il a vu tout ce que Dieu a fait. Et puis le Seigneur lui-même décide de reprendre son serviteur. Donc imaginons ensemble comment Josué humainement pouvait se sentir. Bien qu'il ait vu la gloire de Dieu, humainement il pouvait être affecté. Dieu ne parle pas en vain, frère. Josué chapitre 1, verset 7. C'est le Seigneur qui parle à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dans d'autres versions, c'est fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui parle à Josué. Parce qu'il voit ce qui se passe dans son cœur. Donc il lui dit, fortifie-toi et prends courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Vous pouvez vous asseoir, que le nom du Seigneur soit loué. C'est Dieu lui-même qui fixe Josué. Il regarde la foule, il regarde le travail qu'il y a à faire, il se sent petit. Il se sent incapable. Et dans son cœur, certainement, il tremble. Il dit, mais comment je vais faire? Moïse est parti. Mais Moïse est parti. Dieu reste Dieu. C'est ça, bien-aimé. Dieu reste Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il marche avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Il marche. Les disciples sont en paix. Ils sont contents. Ils ont faim, le poisson est multiplié. Ils sont mal, tout va bien. Et puis un jour, bon, maintenant le Seigneur, il faut qu'il parte. Il meurt comme un homme. C'est le désastre. Cléopas et son ami prennent la route. Bon, ben, nous, on s'était dit que.
Nous, on pensait que. On croyait que. Donc, puisque ce n'est pas ça, nous, on retourne chez nous. Ils prennent le chemin en direction de Damas, c'est ça. Emmaüs. Voilà, c'est Emmaüs. Ils rentrent chez eux. Parce qu'ils sont découragés. Celui qui a dit qu'il allait mourir et ressusciter, qui a fait tant de choses glorieuses, bon, il est mort comme un homme. Oui, on peut le dire. Frère Franck a fait ça, maintenant lui aussi. Mais c'est un humain. Mais le Dieu qui est avec lui, il reste Dieu. Alors les disciples, bon, nous on va partir. Les autres vont à gauche, les autres, l'œuvre est terminée. Bon, le Seigneur, voilà, on ne sait plus trop ce qui va arriver. L'incrédulité, ou la panique, ou la peur. On met tout ce qu'on veut dedans. Mais celui qui a parlé, qui a dit, le Fils de l'homme va ressusciter. Il leur a dit, le 3e jour, il va ressusciter. Bon, l'affaire là, nous on comprend qu'on parle. Cléopas et son ami sont sur le chemin, mais dans la mauvaise direction. Parce que c'est le même chemin qui va à Emmaüs, là, c'est le même qui ramène à Jérusalem. Ils sont sur le chemin, mais dans la mauvaise direction. Et puis, comme Dieu est Dieu, et qu'il les aime, ce sont ses élus. Il y a une promesse, Actes chapitre 1, on va s'arrêter, s'il vous plaît. Le frère va venir nous entretenir. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Nous comprenons? 40 jours, il est resté avec eux, à les entretenir. Nous, ça fait quoi? 50 ans, frère? Ou 60 ans? 50 ans. Que le serviteur fidèle et prudent, Dieu l'a positionné pour ensemencer. La parole pure. Pour nous faire sortir de là où nous étions, pour nous ramener dans la parole, la promesse de Dieu pure, sans rien. Parce que le Saint-Esprit descend sur la promesse, la parole pure, dans l'âme. Pas sur les choses qui sont mixées avec un peu ça, un peu ceci. Non. Alors le Seigneur, puisqu'il y a cette promesse-là, eux, ils étaient inclus dans cette promesse. Il fallait que Dieu lui-même aille les chercher. Les frères et les sœurs qui ne viennent plus à l'église, qui ont abandonné, qui sont moi je reste dans mon coin. L'heure est là où l'Esprit de Dieu va vous pousser à aller là où il faut y aller. Parce que la promesse doit s'accomplir. Nous sommes préparés pour attendre la pluie de la première et dernière saison. C'est ce que nous attendons. Mais chacun ne reste pas dans son coin. Nous comprenons, bien aimés. Alors le Seigneur, le Fils de Dieu est enlevé. Maintenant, comment on va faire? Mais il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Mais malgré ça, ils sont désemparés. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. C'est seulement à partir de là qu'on prend courage. Parce que l'homme, il a besoin de voir, il a besoin d'expérimenter le surnaturel. Donc ils attendent. Bon, maintenant on fait comment? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ils sont là, ils attendent. Il n'y a rien qui se passe. Mais souvenons-nous d'une chose, on pourrait le lire plus bas. Ils étaient unis sur le mont des Oliviers. Quand ils disaient au revoir, moi j'appelle ça le moment des au revoir. Quand le Seigneur s'est levé, ils avaient tous le regard tourné vers le ciel. Unis, le regard tourné vers le ciel. Parce que c'est là-bas, qu'il allait préparer une place. Et c'est de là-bas qu'il revient. C'est ce que l'ange a dit. Ce Jésus-là que vous voyez monter, il revient par... Donc, ils étaient non seulement unis, mais le regard était tourné vers le ciel. Frères, sœurs, toi et moi, nous attendons le retour du Seigneur. Nos cœurs regardent à quoi? Nos regards sont tournés où? À quoi on est unis? Quand il est parti, l'église était unie. Regardant vers où il est parti, d'où il reviendra. Maintenant, nous disons que nous attendons son retour. Nous regardons quoi? Qui?
Nos cœurs sont attachés à quoi? Parce que ce qui était au commencement, la Bible dit qu'à la fin c'est pareil. Donc nous devons nous regarder dans quel état nous sommes. Est-ce que nous avons ensemble les cœurs unis, le regard tourné vers celui qui vient? On dit qu'il vient. Mais c'est les divisions, c'est les querelles, c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu et sa parole. Comment la pluie va tomber? C'est ça la réalité. Si Dieu a retiré son serviteur, lui-même il va entrer en scène. Il ne faut pas paniquer. Nous sommes au temps de la chambre haute. C'est le moment où les humains s'arrêtent. Maintenant, Dieu lui-même, il répand son esprit où il veut, quand il veut. C'est le temps de la chambre haute, bien-aimés. Où sommes-nous unis dans l'amour? Sommes-nous unis dans la foi? Éphésiens 4:11. C'est le moment. Alors, pleurer, oui. Être triste, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Jésus-Christ revient. Et toi et moi, on a entendu la bonne nouvelle. Il revient. Maintenant, Seigneur, comment suis-je devant toi? C'est ça la vraie question. Moi, c'est la seule question que je me pose au regard de la nouvelle que nous avons. C'est comment suis-je devant toi? Aujourd'hui, là, tu viens. Je fais comment? C'est la question. Comment on fait? Là, tout de suite. Quel est mon état devant Dieu? L'enlèvement a lieu là. Seigneur, comment je suis? Ma vie est en ordre? Ai-je réparé mes torts? Ai-je pardonné? Nous voyons, bien aimés. Donc, ne nous laissons pas abattre par ce qui se passe. Non. Remercions Dieu pour son prophète Branham. Remercions Dieu pour son serviteur fidèle et prudent. Remercions Dieu pour ses serviteurs ici. Manassé et Hervé, ici. Et partout dans le monde, chacun fait pareillement, localement. Rendons grâce à Dieu de ce que nous avons pu entendre la parole pure. Maintenant, on se tient prêt, on se prépare. Seigneur, nous voici à ta disposition. S'il y a des choses à corriger, viens le faire. Viens le faire. Mets-nous dans la disposition pour que ce qui s'est accompli dans Acte 2, Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est plus l'homme qui parle ici. Nous comprenons bien aimé. C'est plus l'homme qui dit, bon, moi, je vais vous... Non. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et voilà la position aujourd'hui. C'est, maintenant tu viens. Prépare-nous pour que cette expérience-là, ce n'était pas 1, 2, 3, 4 personnes. Non, ils étaient 120. Nous, on n'est même pas 70. Comprenons-nous cela, bien aimé. Il faut demander. C'est Dieu lui-même qui achève son œuvre. Dieu lui-même. Le frère nous l'a dit dans la prédication, je crois, de dimanche dernier. Le frère Branham a fait sa partie. Lui, il a fait la sienne. J'ai encore réécouté la salutation, son message que le frère a lu. Mais il nous a annoncé les choses. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur moi. Vous n'avez pas besoin de compter sur moi. Nous ne suivons pas frère Branham. Lui-même, il l'a dit. C'est lui-même. Réécoutez. Et moi, j'ai aimé ça. Notre âme, aujourd'hui, l'encre de notre âme, c'est quoi? C'est qui? On suit quoi? Qui? On aime quoi? Qui? Suis-je attaché vraiment à Jésus-Christ? Ou est-ce que je suis quelqu'un? On va s'arrêter là. C'est une parole d'introduction. Frère, on va prier et remettre notre bien-aimé frère entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te dire merci.
Merci, Père, parce que tu nous as aimés et tu nous l'as encore manifesté, non seulement au calvaire il y a 2000 ans, mais encore en ce temps de la fin. Tu as pris le soin de pourvoir à la nourriture spirituelle, convenable au temps convenable. Tu nous as ramenés dans la parole de vérité, ta parole qui était au commencement. Père, merci d'avoir pris soin de cela. Merci pour ta parole pure et sans mélange. Merci pour la vie de ton serviteur qui s'est consacré à ton service. Ce qui est humain, ça ne compte pas pour moi. Mais ton œuvre en lui, ta parole dans sa bouche, Père, je peux lui dire, elle est la vérité. Parce que nous voyons que tout est conforme à la Bible. Alors nous pouvons nous réjouir. Nous te supplions, Père. Vraiment, viens à notre secours ce matin pour ce culte. Aie pitié de chacun de nous. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, tu es à la porte. Tu viens chercher ton épouse. Donne-nous, Père, de nous dépouiller, de céder, de nous livrer totalement à toi, à ta parole, à ton Saint-Esprit, à ce que toi-même, tu agisses librement en nous. Nous l'avons entendu hier, que nous acceptions ton œuvre en nous, que nous agréons la voix de ton Saint-Esprit en nous, que nous nous mettons à la disposition de ton Saint-Esprit pour que le ministère de l'Esprit se fasse dans l'église locale, mais dans le corps de Christ aussi. C'est notre prière, Seigneur. Vraiment, nous te supplions. Soutiens la famille de ton serviteur. Soutiens l'assemblée locale là-bas à Krefeld. Nous te confions tout. Tu es le maître au contrôle de toutes les circonstances. Alors vraiment, aie pitié. Fortifie, console, bénis encore ce matin. Que la gloire soit à toi. Que la louange soit à toi. Que l'honneur soit à toi. L'exaltation. Oh Père, les chants de reconnaissance. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être aimé, d'être servi, d'être cru. Oh Père, gloire à ton Saint-Nom. Encore ce matin, viens au milieu de nous. Soutiens nos cœurs. Console-nous encore. Bénis puissamment ton serviteur, Père, qui a cette responsabilité ici. Que ta parole de vérité, par l'esprit de vérité, soit encore dans son âme, prononcée par sa bouche, un canal à travers lequel tu nous parles encore ce matin. Père, que cette réunion ne soit pas comme une réunion habituelle, non, qu'elle soit extraordinaire, divine, par ta présence, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Père, nous avons faim et soif de t'expérimenter encore ce matin. Sois loué et exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.